Salut et bienvenue sur Foudabriche YouTube. Dans cette vidéo, nous vous proposons de corriger de l'épreuve d'informatique au probatoire A, C, D, E et ABI, session 2017. Installez-vous bien et à tout de suite. Une fois de plus, merci de faire confiance à la chaîne Foudabriche. Dans cette vidéo, nous vous proposons l'épreuve d'informatique pour les séries A, C, D, E et ABI, session 2017 au Cameroun. Voici l'épreuve qui a été proposée. Première partie, algorithmique et programmation, notée sur 8 points. Soit l'algorithme ci-dessous, vous avez l'algorithme, ainsi de suite. Voici l'algorithme ici. Alors, première question. Que vaut PTTC lorsque NB égale 5, PHT égale 7500 francs CFA, TVA 7,7%. Alors, nous allons calculer le prix, toutes taxes confondues, lorsque le nombre d'articles est égal à 5 et le prix hors taxe est égal à 7500 et la TVA à 7%. Alors, réponse. PTT est égal. Voici au niveau de l'algorithme ce qu'il faut comprendre. Au niveau de l'algorithme, quand vous avez lu attentivement l'algorithme, on vous dit ici, là où c'est souligné en jaune ici, on vous a donné la formule vous permettant de calculer, n'est-ce pas, le prix toute taxe confondue. Ici en jaune, vous avez le prix toute taxe confondue est égal au nombre d'articles multiplié par le prix hors taxe, entre parenthèses, 1 plus la TVA. Donc, nous allons reproduire cette formule en application numérique. Donc, PTT égale 5. On a dit que lorsque NB égale 5, donc nous mettons 5 ici, multiplié par le prix hors taxe PHT 7500, multiplié par 7500, le tout multiplié entre parenthèses, 1 plus la TVA. La TVA c'est 7%, ça veut dire 7 divisé par 100. On a 7 divisé par 100 ou encore 0,07. Donc 7 divisé par 100, c'est ça qui est 7%. Donc voilà, j'ai reproduit ici. Nous n'avons fait que, dans cette partie, reproduire cette formule qui vous est donnée ici en jaune. Donc voilà la formule à reproduite ici. Et en exécutant, n'est-ce pas, la formule, vous pouvez le faire mentalement ou encore en utilisant un brouillon. Vous le faites, vous calculez parce que forcément la calculatrice est peut-être interdite. Donc, alors, vous faites le calcul. Si vous avez une calculatrice, vous le faites avec une calculatrice. Mais il faudra d'abord calculer ce qui est dans la parenthèse avant de venir multiplier ici. Ça veut dire que vous allez faire 1 plus 0,07. Ça va vous donner une valeur. Et vous allez donc multiplier cette valeur par 37 500. Ce qui vous donne le résultat que nous avons ici, 40 125. 40 125 représente donc le prix, toute taxe confondue. Deuxième question. Que fait cet algorithme? Alors, que fait cet algorithme? Vous voyez bien écrit à la fin ici, le prix, à la fin de cet algorithme ici, à la fin, vous avez le prix, toute taxe confondue est 2 points. Voilà ça ici, c'est la réponse. Cet algorithme, voilà, calcule et affiche le prix, toute taxe confondue d'un article en fonction du prix hors taxe et de la TVA. Donc, voilà la réponse qu'il fallait donner. Un autre candidat aurait dit simplement que cet algorithme calcule et affiche le prix toute taxe confondue, comme l'indique ici au niveau de la dernière instruction.
Proposer un nom à cet algorithme. Troisième question. Réponse. Il faut déjà souligner ici que le nom d'un algorithme est aléatoire. Il est arbitraire. Tout le monde peut choisir le nom de son algorithme. Mais il y a un critère important. Le nom de l'algorithme doit être en rapport avec l'énoncé du problème. Donc, c'est certes vrai que c'est vous qui donnez le nom à l'algorithme, mais il faut que ce nom soit significatif en fonction de l'énoncé que vous avez. Ici, nous avons calculé le prix toutes taxes confondues. Alors, j'ai choisi comme nom pour cet algorithme calcul PTT. Quelqu'un d'autre pourra dire calcul du prix toutes taxes confondues en toutes lettres, tout ça collé sans espace ou avec un espace en respectant les tirets. Voilà un nom. Deuxième question, petit a, définir feuille de style. Réponse. Une feuille de style est une méthode de présentation, de description du contenu d'une page web ou d'un site web de façon homogène. Petit b de la deuxième question. Donner deux avantages d'utilisation des feuilles de style. Réponse. Deux avantages d'utilisation des feuilles de style. Premier tiret. Modifier l'aspect d'une page ou d'un site web sans modifier le contenu. Donc on peut modifier l'aspect, la présentation de tout un site ou de toute une page sans rien modifier en un clic par exemple. Deuxième avantage, changer l'aspect d'un site entier par la seule modification de quelques lignes. Donc ça ne donne plus le travail. On n'aura pas besoin d'aller page après page. On modifie à un seul endroit, n'est-ce pas? Et ça modifie l'ensemble du site. Voilà l'avantage des feuilles de style. Deux avantages. Troisième question, reproduire le tableau ci-dessous et cocher la case correspondante. Réponse. Nous avons ici le code ou la balise. Nous avons là HTML et nous avons ici CSS. Alors, il est question de cocher si le code ou la balise correspond au langage HTML, nous allons cocher, ou encore au langage CSS, nous allons cocher. Alors, première ligne ici, c'est du CSS. Nous avons mis oui. Marquis, la balise, c'est une balise, c'est du HTML. I ou balise italique, qui permet de mettre en italique, marquis permet de faire un défilement. Et I, mettre en italique, c'est une balise HTML. BR permet de passer à la ligne, c'est une balise orpheline et c'est une balise HTML. TR, n'est-ce pas, dans un tableau permet d'insérer une ligne et c'est une balise HTML. Et la dernière instruction ici est un code, n'est-ce pas, CSS. Donc ici, nous avons mis 8. Voilà ce qu'il fallait faire à cet endroit si vous avez l'épreuve devant vous. Et ensuite, deuxième partie, infographie et multimédia. Première question, définir image vectorielle et son monophonique. Image vectorielle, réponse. Image vectorielle, c'est une image pouvant être modifiée en conservant sa qualité. Donc, voilà la réponse. Et son monophonique, sensation auditive perceptible à lui, enregistrée et diffusée sur un seul canal. D'où le mot mono. Mono ici, un seul canal. Deuxième question. Choisis la bonne réponse. La résolution d'une image est définie par deux points. Petit a, proposition A, le nombre de pixels par unité de mesure. Proposition B, le nombre total de pixels. Proposition C, le nombre total de couleurs. Réponse. Proposition A, c'est la bonne réponse. Donc, la résolution d'une image est définie par
le nombre de pixels par unité de mesure. Donc la proposition A est la bonne réponse. Faire correspondre à la troisième question la nature des fichiers. Donc nous avons les fichiers ici. Il faudra dire en fonction de l'extension ici, n'est-ce pas, s'il s'agit d'un fichier son compressé, image compressée, son compressé ou non compressé, ou encore une vidéo. Nous avons ici anonyme.mp3. Anonyme.mp3 est un son compressé. Donc les mp3 sont des sons compressés. Découverte.avi. Découverte.avi est une vidéo. Donc c'est un fichier de type vidéo. Troisième suggestion, avenir.jpg. Avenir.jpg. Les images au format JPG sont des images compressées. Voilà, terminé. Donc nous avions la réponse ici. .mp3, anonyme.mp3, n'est-ce pas, est un son compressé. Découverte.avi est une vidéo. Avenir.jpg est une image compressée. Troisième question, troisième partie, maintenance informatique. Énoncé. Vous êtes employé dans une entreprise. L'image ci-dessous représente votre ordinateur de bureau et un ensemble d'informations qui le concernent. Voici notre image. Vous avez ici numéroté 1, 2 et 3 et vous avez la liste, une liste d'informations qui est affichée à cet endroit. Donc, nous allons nous soumettre à la suite. Vous voulez mettre en marche votre ordinateur le matin afin d'achever le travail laissé à la veille. Seulement, vous constatez qu'il ne s'allume pas. Vous scrutez l'élément 2 de l'ordinateur et vous découvrez qu'un câble s'y est déconnecté. Première question à ce niveau, de quel câble s'agit-il? Nous allons d'abord identifier l'élément 2. Donc, nous rentrons ici. L'élément 2, il s'agit ici de l'unité centrale. On peut bien observer ici, l'élément 2 correspond à l'unité centrale. Nous avons scruté l'unité centrale et nous constatons qu'il y a un câble qui est, n'est-ce pas, déconnecté. Alors, puisque on dit ici que on veut mettre en marche l'ordinateur et l'ordinateur ne s'allume pas. Il ne s'allume pas. L'ordinateur ne s'allume pas du tout. Donc, vous appuyez sur le bouton on-off, il ne s'allume pas. Et il y a un câble qui est déconnecté. Ici, ça ne peut être que le câble d'alimentation électrique. Donc, il s'agit du câble d'alimentation. Ça veut dire que le câble d'alimentation n'est pas bien connecté à l'unité centrale. C'est pour ça que l'ordinateur ne s'allume pas. Donc, deuxième question. Vous avez démarré l'ordinateur, mais votre secrétaire passant à proximité par inadvertance a laissé tomber, n'est-ce pas, sur l'élément 1, le dictionnaire qu'elle tenait en main, ce qui provoque un long sifflement de l'ordinateur. Donc, nous allons, question, qu'est-ce qui est à l'origine de ce sifflement? La secrétaire passait. Elle a laissé tomber un dictionnaire sur l'élément 1. On va d'abord identifier l'élément 1. Donc, l'élément 1 ici, c'est quoi? L'élément 1, par identification, c'est le clavier. Il s'agit du clavier. On revient à la question pour donner la réponse. Le dictionnaire maintient plusieurs touches du clavier enfoncé, ce qui provoque le sifflement. Vous pouvez faire le test même chez vous tout à l'heure à la maison. Vous avez le clavier, vous appuyez en même temps, n'est-ce pas, plusieurs touches à la fois, automatiquement, il y aura un sifflement. Donc, c'est le dictionnaire qui est, n'est-ce pas, posé sur les touches du clavier, les maintient enfoncés, automatiquement, il y a sifflement. Question 3. Comment appelle-t-on le programme qui vérifie l'état de l'ordinateur pendant la phase de démarrage? Alors, le programme qui vérifie l'état de l'ordinateur pendant la phase de démarrage s'appelle tout simplement le BIOS. Voici ici le BIOS.
Et le BIOS, nous avons appelé Basic, n'est-ce pas? Le BIOS, nous avons le BIOS, n'est-ce pas? C'est Basic comme ça. Le BIOS. Input, donc Input, c'est la signification. BIOS, et Basic Input. Et Output, et S comme System. Voilà, ça c'est le BIOS, Basic Input Output System. Ici, voilà, Input, il y avait une petite erreur là, Output et System. Voilà le BIOS, c'est le programme qui vérifie l'état de l'ordinateur à son démarrage. Quatrième question, que représentent les indications positionnées à côté de cet ordinateur? Voici ces indications, c'est ici, ce qui est à côté de l'ordinateur ici. Ces indications représentent les caractéristiques de l'ordinateur. Donc, ces indications représentent tout simplement les caractéristiques de l'ordinateur. Cinquième question. Quelle est la longueur d'instruction du système d'exploitation de cet ordinateur? La longueur des instructions du système d'exploitation d'un ordinateur est toujours exprimée en bits. Donc, vous aurez des systèmes d'exploitation 16 bits, 32, 64. Donc, il suffit de rentrer plus haut pour regarder ici. Et on se rend compte que à la fin, c'est même la dernière ligne, Windows 8.1, 64 bits. Donc, la longueur des instructions est de 64 bits. C'est la réponse. Sixième question. Quelle est la capacité du disque dur de cet ordinateur? Nous rentrons voir ici. Capacité, c'est deuxième tiret ici, stockage, 500 gigaoctets. Donc, nous allons dire que la capacité, comme réponse, du disque dur est de 500 gigaoctets. Septième question. Quel est le nom de la carte d'extension qui peut nous renseigner sur le sigle VGA? VGA a trait directement à l'affichage, donc il s'agit comme réponse de la carte graphique. Huitième question. Comment mesure-t-on la taille de l'élément 3? Il faut rentrer pour reconnaître l'élément 3, identifier l'élément 3. L'élément 3 ici, c'est le moniteur. Voilà, l'élément 3, c'est le moniteur. Donc, pour mesurer la taille de l'élément 3, n'est-ce pas, on la mesure en fonction de la diagonale. Donc, c'est dans le sens de la diagonale. Et il s'agit là de donner la taille d'un moniteur, se mesure en pouces. La taille de l'écran. La taille de l'écran d'un moniteur est en pouces. Donc, est mesurée dans le sens de la diagonale. Et nous avons ici donc que 1 pouce est égal à 2,54 cm ou encore sensiblement égal. Neuvième question. Quel exemple de matériel peut-on utiliser pour protéger cet ordinateur contre les coupures et les ponctuations intempestives de l'alimentation en courant électrique? Réponse. Donc, on peut proposer un onduleur ou un régulateur de tension. Un onduleur ou un régulateur de tension, ou simplement les deux. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il fallait faire pour avoir la note de 20. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Merci et à très bientôt.